Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'année 2025. L'année 2025 qui est réduite à 9 lorsqu'on fait 2 plus 0 plus 2 plus 5 et qui nous donne dans le tarot de Marseille l'ermite. On entend en ce moment pas mal parler du mouvement qu'il va y avoir en 2025. Or, étrangement, dans le tarot, lorsqu'on fait le calcul, notre ermite, lui, va à l'opposé. L'ermite est un arcane lent et sage. Il avance tranquillement, sereinement, sans pression. Il prend son temps. Il éclaire avec sa lanterne les coins les plus sombres et dessine son chemin par la lumière qui en émane, qui même me suivent en quelque sorte, puisque l'ermite est un excellent guide. Le suivre comme un bon conseiller, l'écouter dans ce qu'il a à nous donner, à nous transmettre de plus sage, c'est ce qui va nous permettre finalement de nous révéler, de nous trouver. S'appuyer sur soi est une force et ici, c'est ce en quoi 2025 nous invite. Trouver des bienfaits dans l'isolement, dans la solitude. Écouter ses silences intérieurs et sa petite voix également. Y prêter attention, se reconnecter à son intuition, à sa clairvoyance, pour pouvoir se décider, choisir, se positionner avec bienveillance. Il est ici question de vérité, ne pas s'adapter à la vérité de celui qui parle le plus fort, mais se trouver dans sa propre vérité, celle avec laquelle nous nous sentons en accord. C'est un retour à soi, un retour à sa vérité. Pour en revenir à 2025, donc dans 2025, nous avons le 2 et le 5, la papesse et le pape dans le tarot, deux arcanes de bienveillance. La papesse, elle est davantage dans l'intuition, la clairvoyance, mais également dans l'intellect. La papesse cache pas mal d'informations sous sa robe, c'est un arcane aussi de fécondité. Elle porte ses secrets, elle sait à qui les dévoiler, elle a une parole assez juste, mais elle n'est pas très loquace. Le pape à ses côtés, lui, a davantage le verbe facile, donc elle peut s'appuyer sur lui ici. C'est un excellent couple, un couple sacré, presque divin, qui se complète. Donc pour cette année, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est vrai que notre ermite, lui, prend l'ascendant et vient quand même ralentir un petit peu tout ça. C'est assez ennuyeux, un peu rébarbatif. On pourrait malheureusement entrer dans une certaine lassitude. Et dans ces cas-là, ce que l'on pourrait conseiller de faire, c'est de se nourrir. Se nourrir intellectuellement, se nourrir spirituellement, prendre des informations, apprendre, comprendre, développer des centres d'intérêt, se passionner pour quelque chose en particulier, pour remettre un certain mouvement de vie. Ce sera différent en 2026, hein, on sera alors en année 10, route fortune. Là, par contre, ça va pulser. Mais cette année, on est vraiment dans une année de préparation, alors autant l'utiliser pour finalement consolider ses bases. Nous sommes ici sur un aspect général, mais nous pouvons aussi étudier l'année au cas par cas, savoir quelle énergie va nous accompagner en 2025 en fonction de notre date de naissance. Si vous souhaitez que j'interprète cette année pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer vos dates de naissance par message privé. J'en sélectionnerai quelques-unes et je vous donnerai l'interprétation en message, là par ici, en vocal. Comme ça, vous pourrez y revenir et puis peut-être que des dates se répéteront et peut-être que vous trouverez dans certains arcanes des explications, tant pour vous que pour vos proches. Et c'est toujours intéressant, surtout pour celles et ceux qui veulent découvrir le tarot d'un peu plus près. N'hésitez pas. Voilà, je reste à votre disposition et je vous souhaite une merveilleuse année 2020.